Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un un oracle autopublié que j'ai reçu de son créateur. Il s'agit de l'oracle du 6e jour de Phil Voyance. Phil Voyance qui a une chaîne YouTube qui fait beaucoup de tirages sur l'actualité, etc. Et j'aime beaucoup l'écouter, moi. C'est quelqu'un de très doux, de très sympathique et j'aime bien l'écouter. Faire ses tirages, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà. Donc évidemment, je vous mettrai dans la barre de description le lien vers sa chaîne, hein. Vous n'aurez qu'à cliquer sur son nom et vous serez redirigé si jamais vous ne le connaissez pas. Moi perso, je regarde pas beaucoup de tirages d'actualité, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais je regarde en général ceux de Karine et les siens, voilà. Et ça me suffit amplement parce que lui, il amène ça avec bonne humeur et il essaye pas de faire peur aux gens. C'est vraiment une passion qui propose, voilà, pour échanger avec les cartes, voilà. Donc, il m'a envoyé en plus une jolie carte de vœux, voilà. Et ici, vous avez la photo, et c'est d'ailleurs la photo de sa chaîne. Alors, la particularité de ce jeu, déjà, il arrive dans un très beau pochon en velours avec la main de Fatma. On a un guidebook en PDF, voilà, qu'on reçoit par mail. Moi, je l'ai imprimé, perso, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. J'ai voulu faire recto verso, regardez. J'ai une partie à l'envers, mais bon, je ne l'ai pas réimprimé. C'est surtout pour vous le montrer, voilà. Donc, je vais tout simplement faire comme ça. Donc, on a à chaque fois les cartes, en fait. L'illustration ici en couleur. Le numéro et le nom de la carte. Et à chaque fois, on a des mots-clés, voilà. Donc, ça, on a pour toutes les cartes. On a des cartes de saison. Le guidebook et la maquette du jeu a été fait par Koshir, comment je l'ai noté? Koshir Ésotérisme, qui a également une chaîne YouTube. Même chose dans la barre de description. Vous n'aurez qu'à cliquer sur son nom et vous serez redirigé vers sa chaîne si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil aussi. Voilà. Donc, on a une suggestion de protocole de tirage. Où est-ce que j'ai mis déjà? C'est ça que je voulais vous montrer d'abord. Ouais, ça. La signification des cartes. En fait, au-dessus, mais je vais vous le montrer après, au-dessus des cartes, on retrouve à chaque fois un des 3 symboles. En fait, avec un trèfle, ce sera une carte positive. Si vous voyez des vagues, ce sera une carte qui sera plutôt neutre. Et la chauve-souris, ce sera plutôt une carte négative. À savoir que dans le jeu, il y a au total 54 cartes. Il y a 18 cartes positives, 18 neutres et 18 négatives. Donc, c'est assez homogène au niveau des énergies. C'est très équitable. Voilà. Donc ici, voilà. Évidemment, les cartes neutres peuvent être positives ou négatives. Ça dépend les cartes qu'il y a autour. Les mots-clés indiqués sur chaque carte et le mot-clé associé vont vous donner comme guide afin de faciliter l'interprétation des cartes. Mais avec un peu de pratique, vous pourrez vous fier à votre intuition, évidemment. Voilà, mais c'est bien de les avoir mis aussi. En fait, la page était censée venir comme ça. Ensuite, on a les protocoles de tirage avec une carte de l'énergie du jour en une carte. C'est bien pour faire connaissance avec son jeu, hein, de tirer par exemple pendant un mois une carte tous les matins pour s'adapter aux significations. Pour répondre à une question simple en 2 cartes. Et alors, oui, c'est vrai que quelle idée d'avoir imprimé ça à l'envers, je vous le jure. Et l'évolution dans le temps en 3 cartes, passé, présent, futur. Mais il y en a plein des tirages en 3 cartes, hein. Il y a blocage, solution aussi, enfin voilà. Et alors ici, on a le tirage en croix qui est plus classique. Voilà, et ici, on a de nouveau la photo de fil. Voilà, moi je me bats avec mes feuilles. Voilà, donc ça, c'est pour le PDF, comme ça, je vous l'ai montré. Alors, évidemment, moi j'ai fait la curieuse, hein. Je lui ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il l'avait appelé l'oracle du 6e jour? Et c'est le 6e jour, c'est le jour où Dieu a créé l'homme plutôt, et c'est aussi la dernière chanson de Dalida. Voilà. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? Je crois que je vous ai tout dit. Avant que j'oublie aussi, si jamais vous voulez vous le procurer, il vous suffit de lui faire un petit mail. Je vous mettrai son lien dans la barre de description aussi. Voilà, comme ça, si jamais vous voulez lui envoyer un petit mail, vous n'aurez qu'à cliquer dans la barre de description. Le dos est comme ceci. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli, cette couleur. J'adore, voilà. Très, très joli. Avec le signe ici de la protection. Les tranches sont neutres. Je vais prendre une carte de tarot pour vous montrer la taille. Il me semble que c'est format tarot classique, si je dis pas de bêtises.
Oui, ça joue 1 ou 2 millimètres, oui, 1 ou 2 petits millimètres de plus en largeur, mais sinon c'est format classique. C'est un fini un petit peu glossy et les cartes sont de très bonne qualité. Voilà, on a une carte de présentation avec le petit nom du jeu. Et voilà, donc on a d'abord les cartes neutres. Le symbole est ici. On a le nom ici, l'enfant avec son numéro. À savoir aussi, petite particularité, que ce jeu a été fait sur les photos qu'a fait Phil. Voilà, c'est lui qui a fait toutes les photos qui illustrent cet oracle. Bon, comme on voit, elles ont été retravaillées, je suppose, par Kochir Ésotérisme. Mais toutes les photos, sauf une, ont été faites par lui. Voilà, donc ici, on a l'enfant. On a l'impression ici d'avoir un enfant de cœur, l'homme et la femme. La spiritualité avec Alan Kardec. La maladie. L'éclaircie avec, du coup, le printemps. Ici, on voit les 2 trèfles. C'est une carte positive. Les festivités. Et c'est vrai que je trouve ça très original d'avoir un jeu avec des photos, surtout de nos jours où il y a de plus en plus de Photoshop et d'intelligence artificielle. Ici, la médisance, il a expliqué dans sa vidéo que c'était une boîte aux lettres ancienne où les gens pouvaient glisser des petits billets de délation pour dénoncer les autres dans la bouche ici. Je crois que c'était romain ou italien, je ne sais plus ce qu'il avait dit, ou grec, soit. Voilà, c'était une boîte aux lettres ancienne. L'élévation. Le secret, celle-là, elle me fait vraiment penser à l'idée de regarder par le trou de la serrure, en fait, vous voyez, d'un peu espionner. Les voyages, je peux penser aux cabines à la mer, ça, sur la plage. Le foyer. La mort, forcément, et il l'a mis en 13 comme dans le tarot. Ici, on a la tendresse avec Nougat, son petit chat, qu'on voit d'ailleurs souvent dans ses vidéos. Au coup du mois, on entend ronronner ou miauler parce qu'il n'a pas les croquettes qu'il a envie. Le chagrin. Les travaux. Le sortilège. Et je trouve que même pour mes guidances, il va être chouette aussi. La protection. Et bon, les images sont parlantes, je trouve. La tranquillité. L'amour. Le changement, donc c'est celle-ci qu'il n'a pas pris lui-même. Comme il a dit, il n'a pas été se mettre sur les rails du train pour aller prendre sa photo. Voilà, c'est la seule. Le repos, très très apaisant. Ça me fait penser à un jardin dans un monastère, enfin une abbaye plutôt, près de chez nous, où il y avait tout un jardin d'herbes médicinales. Voilà. Ça me fait un peu penser à ça. Le sacrifice. L'inconnu. Le ressourcement. La trahison. Ici, on a un masque un peu africain, on dirait. La souffrance. La justice. La force avec la photo d'un lion. Un peu comme dans le tarot aussi. Le gel avec l'hiver. La prière. L'abondance. Le soutien avec une petite photo de lui, j'ai trouvé ça très original, voilà, de mettre sa photo du coup, et c'est vrai qu'il peut apporter son soutien. L'enfermement, avec les hautes murailles ici, les religions, l'arme, bon ici c'est un peu la dague, comme dans l'oracle Euro qui sort souvent ces temps-ci, enfin tout un temps il sort encore plus, le temps avec cette magnifique horloge ancienne, la clé, la solitude, la campagne, la destruction. Ici, on voit, on dirait une tombe qui a été pillée, détruite. La maison. La vieillesse avec ce banc qui est tombé en compote, en ruine. Et l'automne. Le passé. Le 6e jour avec une des cartes les plus positives du coup. Les racines. Elle a quel numéro celle-là? On va les voir après. La 45, ce qu'il en dit. Les regrets. Il est marqué ici, regrets. Le drapeau rouge dans l'idée de baignade interdite. Stop.
le jugement, Sainte Rita, la difficulté, le doute, avec le point d'interrogation dans le sable, j'adore, la nouvelle et le choix. Et on reconnaît sa table de tirage avec le fameux tapis rond de chez Essence Mana, que j'aime beaucoup aussi, et le fameux Béline. Voilà. Alors, du coup, on va quand même, j'ai envie d'aller voir dans le guidebook, moi, la 45, du coup, pour voir ce qu'il en a dit. Et je parie que je vais tomber sur une feuille à l'envers, bien sûr. Sinon, c'est trop facile. Voilà, 6e jour, l'œil bleu. Coup de chance, atténue les cartes négatives, opportunité inattendue. Voilà, bon, je vais y arriver. Hein. On va du coup en tirer une ou deux, voilà, pour voir ce qu'il a à nous dire. On va en tirer 2. Pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Il se mélange super bien. J'adore ce dos, les couleurs. Bon, vous savez que le rose est ma couleur préférée, donc c'est pas difficile. Et le pochon est de super qualité aussi, j'aime beaucoup. Voilà, bon, de toute façon, je vais juste enlever ça. On voit bien, voilà, il s'étale super bien. C'est super agréable. On va prendre celle-là. Et celle-là, on n'a jamais assez de place sur son bureau. Hein. C'est incroyable. Voilà. On va y arriver. Hop. Alors, on a le sortilège et la clé. Bon, ça va, on a une positive et une négative. Le sortilège et la clé. Ben, peut-être qu'on dirait ici qu'il y a peut-être des mauvaises énergies pour le moment. Peut-être des gens qui... C'est bon, c'est tout ce qui est plutôt magie, s'il y a un sortilège, il y a peut-être des gens qui vous envoient des mauvaises énergies et peut-être que vous avez la clé pour trouver la solution ou tout simplement peut-être que vous avez des problèmes justement à cause de personnes qui ne vous veulent peut-être pas du bien et on vous dirait peut-être que vous allez trouver une solution par rapport à ça. On va regarder du coup ce que lui, il en dit dans le livre, dans le guidebook plutôt. Alors, la 17, le sortilège. Mauvais sort, on vous veut du mal, malchance ou mauvaise période. Ah, peut-être aussi du coup que vous êtes peut-être dans une mauvaise période plutôt. Pour le moment, il y a peut-être, vous accumulez peut-être la malchance. Hein, vous savez, parfois on les enchaîne un coup sur coup. Les soucis, malheureusement. Hein, parfois, c'est des séries comme ça où on a de la malchance et peut-être que vous êtes proche de trouver une solution. Voilà. Peut-être que ça va se débloquer, que la chance va revenir ou du moins que vous allez laisser derrière vous cette période de malchance. Mais écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va quand même regarder la 38 du coup, hein, pour voir ce qu'il en dit. Comme ça, en même temps, vous voyez les mots-clés qu'il y a dans le PDF. Voilà. Ici, avec la clé du destin, ouverture et décision. Voilà. Moi, je le verrais plutôt comme la clé de la solution. Voilà. Donc peut-être que vous allez trouver une solution ou du moins débloquer cette période de malchance et peut-être laisser cette mauvaise période derrière vous. Voilà pour ce chouette oracle dit 6e sens de fil-voyance. Évidemment, je lui fais encore plein de bisous et je le remercie encore de me l'avoir envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Hein. C'est trop gentil. Du coup, de me l'avoir fait parvenir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez original, si vous le trouvez beau, si vous l'avez déjà aussi, si vous connaissez Phil aussi, pourquoi pas sa chaîne. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!